وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, depuis quelques semaines, nous sommes en train de discuter de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé quelque chose aux anges. Il leur a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans le chapitre 2, verset 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ô le prophète, rappelle-toi de quoi que ton Seigneur a confié aux anges, que je vais créer un vicaire, mon représentant sur cette terre. Et nous savons très bien que la première des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que Nabiullah Adam alayhi salam. Et donc au début de l'humanité, de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala, en nommant son ambassadeur, dirais-je, lui a donné des conseils. Et nous sommes en train de discuter à propos de ces conseils depuis quelques journées de vendredi. Et tout cela nous vient de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Là où notre sixième imam alayhi salam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Adam en lui disant: ô Adam, je vais te résumer et t'enseigner la base de la religion en 4 mots. Inni ajma'u lakul hikma fi 4 kalimat. Je vais te rassembler la sagesse en 4 mots. L'une m'appartient, l'autre t'appartient, l'une sera entre moi et toi, et l'autre sera entre toi et les autres humains. La chose qui va m'appartenir n'est autre que tu vas m'adorer et tu ne vas associer personne à mon adoration. Deuxième chose, celle qui t'appartient, toutes tes actions, je vais te les récompenser. Mais quand tu en auras besoin. La troisième chose, celle qui sera entre moi et toi, le dua viendra de toi et la réponse viendra de moi. Et aujourd'hui, chers frères, nous allons discuter de la 4e chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam: وَأَمَّا مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَنْ تَرْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَ لِنَفْسِكَ. Ô Adam, la 4e sagesse n'est autre que tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi. Tu dois être content pour les autres par la même chose pour laquelle tu es content pour toi-même. C'est-à-dire, c'est bien beau d'en parler, c'est très facile d'en parler. Voyez-vous, la semaine passée, quand nous avons parlé du 3e point, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait du dua, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit: la 3e chose est la chose entre toi et entre moi. Tu dois faire le dua. Mais il y a des gens qui se disent: je n'ai pas besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il s'agissait du dua, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé un mot, le mot de l'orgueil. Donc en guise de rappel, Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 40 verset 70, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وعليكم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc dans le dua, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot istikbar, l'orgueil. Et quand il s'agissait de l'orgueil, nous avons dit qu'il y a fort possible 2 genres d'orgueil. L'orgueil qui est visible de l'extérieur, un autre orgueil qui est
intérieur. Et ça aussi, nous l'avons révélé par un verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 16, verset 23, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Encore le mot istikbar. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les orgueilleux. Est-ce que l'orgueil s'attache et est réservé seulement au niveau du dua? Nous pouvons nous rendre compte que des fois, quand on s'aime soi-même et on oublie l'autre, c'est aussi quoi? De l'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, n'oublie pas, tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Et donc j'ai dit, en faire un discours c'est très facile, mais quand cela nous tombe sur la tête, ce n'est pas évident. Et comme par hasard, alhamdulillah wa ta'ala, aujourd'hui nous commémorons la naissance de la sainte Fatima Zahra alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cette sainte dame, nous allons parler hier soir aussi. Et on va utiliser les mêmes versets. Hier, on a utilisé ces mêmes versets pour autre chose. Aujourd'hui, on va utiliser ces mêmes versets pour autre chose, pour notre sujet. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous parle de la maison de Fatima alayhi salam. Peut-être quelqu'un va se dire ici. La maison de Fatima dans le Coran. La maison de Fatima dans le Coran, oui, il y est dans le Coran. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Fatima? Nous savons très bien qu'un de ces jours, les deux petits anges, donc Al-Hassan et Al-Hussein alayhi salam, tombent malades. Et cette maison fait un vœu. De quoi? De jeûner. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran que dans cette maison, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient déjà hors de danger, Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'am 76:8. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. De quoi parle-t-on là? C'est quelque chose qui se passe dans la maison de Fatima alayhi salam. Et voyez-vous, ils sont en état de jeûne et tout cela pendant 3 jours. Ils en ont besoin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Là, le problème il est là, le mot ala hubbihi. On va voir ensemble. Et offre la nourriture malgré son amour. L'amour de quoi? Est-ce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le fait qu'ils en avaient besoin eux-mêmes? Discussion. Mais nous avons tout de suite un verset après celui-là. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle en leur place. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, donc 76:9. Innama nut'imukum liwajhillah. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous donnons à manger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est fort possible que quand on dit Innama nut'imukum liwajhillah, juste avant c'était quoi? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ils en avaient besoin aussi de la nourriture. Et qu'a dit à Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Les gens ont frappé à la porte de Fatima alayhi salam. Elle était en état de jeûne. Elle avait besoin de la nourriture. Elle avait besoin de rompre son jeûne et pas seulement elle. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le quoi? Le pluriel. Tous étaient en état de jeûne. Tous. Nous avons dans nos rivayettes, chez nous et chez nos frères aussi, partout. Il n'y a pas seulement cette maison était tellement sacrée. Il n'y a pas seulement les membres de la famille qui ont jeûné. Même Fadda alayhi salam, même la servante de cette maison s'est dit, je vais assister à cette action. Elle aussi, elle a jeûné. Et elle aussi, elle n'a pas eu à manger. Chers frères, aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi, c'est bien beau, c'est facile. Mais tout cela ne se passe pas seulement à propos de donner à manger. Nous avons un autre verset quand il s'agit d'aider les autres. Là aussi, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 3, verset 92, connu, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne pourrez atteindre la piété que si vous faites don largesse de ce que vous chérissez, ce que vous aimez. Et là, peut-être, nous allons réserver ce verset que au don.
Parce qu'il y a le mot don, il y a le mot infa. Tout le monde aime sa propre personne. Et donc il faut donner quoi? De ce que vous aimez. Et maintenant, extrapolons cela. Dans tous les domaines. Quand on a envie d'insulter quelqu'un, aimerais-je qu'on m'insulte moi? Non. Quand on a envie de frapper quelqu'un, aimerais-je qu'on me frappe moi? Non. Quand je suis en train de médire les autres, donc al-riba, est-ce que j'y pense à cela? Est-ce que j'aimerais que les gens parlent pour moi? Et d'ailleurs, à propos, voilà des riwayat qui m'arrivent, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, la taqtab, fatuqtab. Ne médis pas les autres, sinon les autres vont te médire. Et donc moi, je n'aime pas que les gens parlent du mal de moi. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, an tarda linnasi ma tarda li nafsik. Tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Et donc au niveau du riba, vous avez une autre narration, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Daoud alayhi salam. Ya Daoud, kama tudin tudan. Kama tudin tudan. Oh Daoud, attention, tu auras toujours, en français on va dire, le boomerang. Le boomerang c'est quoi? Le retour. On lance quelque chose et cela nous revient. Kama tudin tudan. Tout ce que tu feras avec les autres, eh bien des gens feront la même chose avec toi. Et donc à nous de voir qu'est-ce que nous aimons pour soi-même et de cette manière-là, comment réagir avec les autres. Et là nous avons une multitude d'exemples dans la vie de nos imams alayhi salam. Tous les imams du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Parce que le dernier imam, l'imam du temps, sahib al-asr wa al-zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tous nos imams. Mais aujourd'hui, on veut parler juste de Fatima. Elle a aussi une narration qui est très connue. Combien de fois j'en ai parlé? Mais c'est l'occasion de faire un rappel. Vous vous souvenez de la narration de l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, quand il voit, quand il voit souvent sa mère en état d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un petit enfant, et qui demande à maman, 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 pourquoi quoi? Pourquoi tu demandes pour les autres? Et donc elle répond, Al-Jar, d'abord les autres. Est-ce que cela est facile? D'abord les autres? Dans la narration, peut-être nous réservons cela juste pour le dua. Non. Cette phrase n'est pas limitée au dua. La phrase de Fatima alayhi salam. D'abord penser aux autres. Pourquoi penser aux autres? C'est parce que appliquer les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit à Adam, ya Adam, tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi. On va prendre un exemple, parce qu'on parle de dua et de Fatima alayhi salam. Nous, chez nous, même chez les Arabes, partout, Inch'Allah, ça existe, en Gujarati ou en Urdu, on dit, dua mana buljo. Urdu में कहेंगे दुआ में मत भूलिएगा ou iltimas dua, faites dua pour nous. Donc c'est quelque chose qu'on aime, que les gens font dua pour nous. Quand je dis ça, quand j'ai pris l'habitude de dire à tout le monde, à tous les messieurs sur tout mon parcours, dua pour moi, dua pour moi, dua pour moi. Est-ce que toi tu fais dua pour les autres? Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. C'est un exemple, juste un exemple. Moi, j'aime tellement que les gens pensent à moi dans leur dua. Est-ce qu'il m'arrive de penser à eux dans mes doigts? Simple petite question. Si je ne peux rien faire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, peut-être dans les autres domaines, je dois un peu mettre la main à la poche, un peu d'effort, un peu de sacrifice, d'accord? Un petit peu l'oubli de soi-même. Mais dua, qu'est-ce que ça nous coûte?
Et surtout que dua fait partie de cette narration. Ô Adam, la troisième chose c'est quoi? Tu dois faire les dua, c'est à moi de répondre. Mais là aussi, peut-être ai-je tendance à souvent attendre le dua des autres et oublier les autres dans mes doigts. Et donc aujourd'hui, il nous reste quelques minutes, on va prendre une petite chose. Il me semble, j'en ai parlé avant 4 ans ou 5 ans. C'est un rappel. Cela fait partie des mustahabbat. Alhamdulillah wa ta'ala, nous sommes des gens, ou dirais-je, vous êtes des gens qui sont assidus à la prière. Mashallah wa ta'ala, des personnes qui ne rataient pas la prière. Voyez-vous de quelle manière dans nos prières quotidiennes, penser aux autres. Fatima alayhi salam nous a appris qu'elle pensait après la salat. Et c'est après que l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam a demandé à sa mère. Nous avons, dans le fiqh, donc dans la jurisprudence, cela fait partie des actes surrogatoires, mustahabbat, de penser aux autres pendant le namaz, pendant la prière. Et quand est-ce? Ahsan. Oui? Non, dua et kunut, ça fait partie, pour le kunut et mustahab. Il s'agit dans la prière numéro 3 et 4, donc 3e rak'at et 4e rak'at. Avant d'aller au ruku'. Quand on fait subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, une fois ou 3 fois. Sourate Hamd aussi est permis, entre guillemets. Sourate Hamd aussi, dans le 3e rakat et 4e rakat, est permis. Et donc, avant d'aller au ruku', il est mustahab, surrogatoire, de demander pardon pour les autres. Pas pour soi, pour les autres. Rabbana gfir lil mu'minina wal mu'minat. Avant d'aller au ruku'. Pourquoi tout cela? C'est un exercice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous ayons l'habitude de quoi? D'aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Parce que ça ne nous coûte rien de réciter ou de lire une phrase avant d'aller au ruku'. Et donc, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam, il était la première des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Adam, voilà le résumé de ta vie. Première chose, ça m'appartient. Tu n'adores que moi-même. Deuxième chose, ça t'appartient. Tous tes actes, Inch'Allah ta'ala, seront récompensés. Troisième chose, c'est entre moi et toi. Le lien ne doit pas être rompu. Tu fais des doigts, et moi je vais te répondre. Et quatrième point, tu dois vivre en société. Et donc dans la société, en résumé, de quelle manière tu dois te comporter, c'est tout simple. Tu dois être le miroir, tu dois te regarder dans ton miroir, et donc tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.